Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc dans ma dernière vidéo je vous ai partagé Adi Chopin. Il a précisé que certains de ses concurrents avaient recours à Photoshop, comme par exemple Derek Lunsford qui utilise certains filtres pour accentuer sa condition sur ses photos. Donc ça c'est moi qui vous le dis personnellement parce que je l'ai constaté et ce n'est pas justement Adi qui l'a affirmé dans sa vidéo. Lui n'a cité justement aucun nom. Certaines personnes ont partagé un screenshot qui vient de la vidéo de Adi pour pointer du doigt ses épaules sur son double biceps de dos, mais plus précisément les bosses sur ses épaules, car beaucoup pensent que Adi aurait utilisé et utilise encore du synthol comme beaucoup d'autres athlètes, et ça depuis justement plusieurs années. Et vu que c'est l'actuel champion et qu'il clash gentiment, on essaie également de le rabaisser. Donc je vous partage quelques photos et donnez-moi votre avis justement dans l'espace commentaire. J'avais annoncé que Sergio Oliveira Jr. devait peut-être participer à une compétition prochainement pour essayer de se qualifier pour Monsieur Olympia 2023. Eh bien, ce n'est plus le cas. Il ne fera plus aucune compétition cette année. Il va se consacrer à 100% à son évolution pour la saison prochaine. Donc, sur cette photo, on voit clairement que sa condition n'est plus au rendez-vous, mais il est beaucoup plus volumineux. Justine Rodriguez participera au Légion Sport dans 4 semaines, qui s'annonce être une compétition avec un niveau assez relevé. Justine a pour but de se qualifier pour Monsieur Olympia 2023 et sur ces photos vous pouvez voir qu'il est volumineux et bien rempli. C'est un athlète qui sur scène est vraiment en super condition avec une belle qualité musculaire qui est souvent au-dessus du lot et il est assez volumineux. You said you were sick of me. Terence Ruffin qui est actuellement à Dubaï pour finir sa préparation pour participer au Dubaï Pro Show en classique physique. Le niveau de cette compétition sera assez élevé avec notamment Wesley Fizzer. Donc Terence a depuis les nouvelles règles le droit en termes de poids d'être plus lourd, donc de conserver une masse musculaire plus importante, et face à des athlètes comme Chris Bumstead qui lui aussi aura l'occasion d'être plus lourd, mais pour les athlètes plus grands la marge sera plus faible. Au vu de ces vidéos avec ce poids supplémentaire, sa ligne est toujours aussi belle, son physique toujours aussi équilibré. Chose très importante, sa condition est toujours aussi impressionnante. On voit ici très bien sa condition avec des fessiers striés et des quadriceps très découpés, donc que du positif le concernant. Blessing a au début a mis un terme à sa saison, donc nous le verrons plus cette année sur scène. Lui et son nouveau coach ont du travail pour que Blessing monte sur scène avec un physique complet et équilibré, surtout au niveau de ses cuisses qui sont un réel problème sur son physique. Sur cette vidéo, on voit clairement que sa condition s'est nettement améliorée par rapport à sa dernière compétition, mais il reste encore beaucoup de travail justement pour améliorer celle-ci. Mais pour moi, le plus important et où il devra fournir un gros travail concerne le bas du corps. Il a accumulé un gros retard et sans cuisse digne de ce nom, il ne pourra rien espérer justement en tant que bodybuilder professionnel. You said you were sick of me.
Brandon Curry, ici à 8 semaines de Monsieur Olympia 2023. Donc pour rappel, il a déjà remporté ce titre en 2019, en 2020 et 2021, il a terminé second et en 2022, il a fini à la 4e place. Personne ne parle vraiment de lui comme un prétendant au titre cette année, vu les physiques que peuvent présenter justement Derek, Adi, Samson, Hunter ou encore Andrew, et pas mal de ces athlètes n'étaient pas présents lorsqu'il a remporté ce titre de Monsieur Olympia 2019. D'ailleurs, la plupart de ses adversaires de l'époque ne sont même plus sur la liste de Monsieur Olympia et le niveau n'est pas aussi relevé qu'actuellement, et malheureusement le physique de Brandon Curry n'a pas assez évolué par rapport justement à ses adversaires, et s'il espère rivaliser, il va devoir présenter un physique de très haut niveau. Hunter Labrada, qui a déjà démarré sa préparation pour Olympia, le voici à 8 semaines de la plus grande compétition de bodybuilding. L'an passé, il a terminé à la 7e place pour sa 4e participation. Cette année, il a participé à 2 compétitions, donc le Tampa Pro où il a terminé premier et le Texas Pro où il a fini 2e derrière Andrew Jack, même si cette compétition a été très serrée. Comme déjà dit, il doit travailler son posing sur la durée si les comparaisons venaient à s'éterniser, mais également à contrôler davantage son abdomen. Sur cette vidéo, on voit très bien qu'il est encore en excellente condition, la peau très fine, très veineuse. On voit encore pas mal de stries sur tout son corps, donc le reste de sa préparation va être un jeu d'enfant, mais le plus important sera de monter sur scène dans 8 semaines avec le maximum de masse musculaire, mais tout en étant en super condition. Keon Pearson, qui s'entraîne toujours très dur pour présenter son meilleur physique sur scène à Monsieur Olympia 2023. Face à lui, il y aura des athlètes de taille comme Sean Clarida, l'actuel champion. Donc après sa victoire au Texas Pro, il a pris uniquement quelques jours de repos et a repris l'entraînement pour essayer d'améliorer son physique, notamment l'épaisseur de son dos et ses ischios, car sur l'esthétisme, l'équilibre, la ligne, on peut rien lui reprocher. Pour moi, c'est l'un des plus beaux physiques du monde et j'espère qu'il affichera une condition aussi poussée que celle de Sean Clarida. Et on finit avec Regan Grimes avec ce posing le lendemain de sa 2e place au Flex Pro Weekend. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, salut!